Salut, salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est l'Obanais de Yingui. Alors, je suis à vous ce matin pour parler, n'est-ce pas, de cet Américain qui a été tué, n'est-ce pas, c'est un, on dit, c'est un missionnaire américain qui a été tué au niveau de Bamenda. Je vais vous lire un peu ce récit. Les médecins de l'hôpital régional de Bamenda ont tenté en vain de sauver la vie du citoyen américain qui avait reçu en fin de matinée de ce mardi, c'est-à-dire hier, une balle dans la tête. Charles Truman Wesco est finalement décédé de suite d'une blessure par balle. Selon les sources locales, Charles Truman Wesco est un missionnaire américain arrivé au Cameroun le 8 octobre 2018 avec sa femme et ses 8 enfants. La victime aurait reçu des premiers soins au centre de santé médicalisé de la sous-division de Nkwem à Bamenda avant de finalement s'installer à l'hôpital régional de la même ville où il a rendu l'âme. Ce n'est pas la première fois que l'armée camerounaise tire sur un missionnaire étranger. Le pasteur Isaac Atto, un missionnaire ghanéen, a été brutalement assassiné à Batibo le samedi 14 juillet 2018. À l'époque, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter André Ballerin, avait accusé le gouvernement de Paul Biya de meurtre ciblé. Alors, ça c'est donc cette information selon laquelle un Américain, un citoyen américain a été tué dans la zone de Bamenda. Et selon ce récit, les forces de défense camerounaises sont responsables de ce meurtre ou de cet incident. Alors, on n'a pas encore vu un démenti formel du gouvernement camerounais. Sûrement, il y en aura un le long de la journée aujourd'hui. On est habitué. Monsieur Issa Chiroma va probablement sortir et dire que c'est les Ambazoniens qui l'ont tué. Mais sans toutefois donner à l'opinion publique nationale et internationale les preuves. Mais tenez-vous tranquille, les Américains vont, n'est-ce pas, enquêter sur cette mort et ils vont établir les responsabilités en ce qui concerne ce crime. Et nous savons que Peter Ballerin n'est pas le meilleur ami du régime. Nous savons également que Trump, c'est un président qui est connu par ses positions radicales et qui n'a pas peur de donner son opinion, surtout lorsqu'il s'agit d'un Américain. Il est dit « American first »,« America first ». Donc partout, il faut toujours mettre les intérêts des Américains en premier. Alors quelles sont les conséquences? Les conséquences évidemment, pour cet État américain qui a armé le conflit, c'est embarrassant de leur part. Parce qu'il était inévitable que ces armes-là, qu'ils donnaient au gouvernement camerounais, devaient être servies, n'est-ce pas, pour abattre des civils. En fait, ce meurtre cache beaucoup de meurtres de Camerounais, anglophones ou ambazoniens, comme dépendant de quel point ou de quelle position vous vous trouvez. Ces meurtres-là qui se produisent tous les jours et dont personne ne fait le récit. C'est donc dire que cette fois-ci, le meurtre de cet éminent missionnaire américain va sûrement faire bouger les choses et durcir les tons. On attend de voir ce que le département d'État aura à prendre comme décision, comme résolution, comme position en ce qui concerne cet incident. Beaucoup de Camerounais anglophones sont morts. On parle de près de entre 8000 personnes, 8000 personnes tuées. Bon, le gouvernement officiellement, le chiffre peut-être autour de 2000, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, on parle de près de 8000 personnes tuées. Donc je ne sais pas ce que vous pensez par rapport au décès de ces éminents missionnaires américains. J'attends vos suggestions.